Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur Be Smart for Change pour suivre cette 32e rencontre du Risk Management, événement incontournable organisé par l'AMRAE chaque année à Deauville. On continue notre tour et nos rencontres avec les artisans du risque, ces derniers qui sculptent en opportunité ces grands risques, effectivement, ces grands enjeux sur l'année 2025. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir à mon micro Anne Piot-Dabzac. Bonjour Anne. Bonjour Jonathan. Vous êtes directrice de la gouvernance et des risques au sein d'Ipsen Pharma et également vice-présidente communication et secrétaire générale de l'AMRAE. Merci, c'est à toi des nôtres. Merci de cette présence et merci de m'offrir l'opportunité de discuter avec vous d'un sujet qui me tient à cœur. Un sujet qui tient à cœur et force est de constater que des sujets, l'AMRAE n'en manque pas, les idées foisonnent. Et s'il y en a une effectivement qui nous intéresse ce jour, c'est ce nouveau partenariat avec Philosophie Magazine. On parle d'un 3e opus, il est juste ici d'ailleurs. Magnifique. Bel objet, vert, pimpant, on le voit, on ne le loupe pas. Splendide. J'ai souvenir effectivement de la première mouture, cette première édition, c'était sur l'intelligence artificielle, mère des technologies disruptives. Le second sur les frontières, on poursuit nos méditations sur le risque avec un nouvel angle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr, avec plaisir. Alors déjà le partenariat, l'idée, l'un des axes stratégiques de l'AMRAE, c'est de faire en sorte que le risk manager soit au meilleur niveau de connaissance. Et on sait tous qu'un bon risk manager, c'est une personne qui est curieux, qui est ouverte d'esprit. Et donc l'idée originelle était d'aller puiser dans le monde merveilleux de la philosophie pour ouvrir un petit peu notre champ de réflexion et donc aller demander à se nourrir de la réflexion de philosophes sur des sujets de risque qui nous préoccupent. Donc ce numéro-là est très intéressant parce qu'il s'intitule « Tout demander à l'entreprise ». Donc l'entreprise aujourd'hui est de plus en plus forte. On a vu selon des sondages que les Français par exemple ont confiance en l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'elle est efficace. Contrairement à certaines forces politiques, l'entreprise sait démontrer son efficacité. Et donc, on a tendance aujourd'hui quand même à demander énormément à l'entreprise. Et toute la réflexion là est de se dire, est-ce qu'on ne demanderait pas trop à l'entreprise ? Et quand on parle des frontières ou des limites du champ d'action de l'entreprise, on va parler du réglementaire, mais on peut tout de suite imaginer, par exemple, l'aspect politique des choses. Ça se passe, Dieu merci, pas trop chez nous, mais par exemple aux États-Unis, on voit certaines entreprises qui prennent des positions politiques et qui finalement embarquent leurs employés Or, de mon point de vue, l'entreprise doit être apolitique. On a vu également un certain nombre de choses sur le wokisme, également plus aux États-Unis qu'en Europe. Donc voilà, donc ce sont des réflexions de philosophes sur ce sujet. Nous avons une introduction en fait qui est faite par un philosophe, professeur à HEC, qui va réfléchir sur ces sujets, et puis ensuite un débat entre une philosophe et Pascal Demurger, dont on sait qu'il est très, très attentif à ces sujets de responsabilité de l'entreprise. À cet égard, il est vrai, aujourd'hui l'entreprise n'est plus silotée à un simple rôle d'acteur économique. On attendait qu'elle s'engage socialement, qu'elle s'engage sociétalement également. Je relis le titre à vos côtés, tout demander à l'entreprise, ça me fait quand même vachement penser à ce contexte d'inflation réglementaire. Aujourd'hui, s'il y a bien un texte qui fait pas mal de bruit, c'est CSRD sur les reporting de durabilité. L'entreprise est appelée de plus en plus à renforcer ses dispositifs de prévention, de remédiation, d'audit, de contrôle interne. Dans le cadre de l'enquête interne, par exemple, on demande même d'être enquêtrice en chef, au risque de se heurter à l'écueil du jugé parti. Est-ce que selon vous, on est dans une période de surcontrôle de l'entreprise ? Alors, parler de la CSRD, donc comme vous le savez, en fait, c'est un texte vertueux sur sa base. En revanche, et encore une fois, je n'engage que moi, très complexe sur la forme et sur les exigences qui sont demandées en termes d'informations extra-financières aux entreprises. Ouais. Au point que tout le monde finalement s'entend pour dire aujourd'hui que c'est trop compliqué et qu'il va falloir simplifier tout ça, et c'est très très bien. L'idée de surcontrôle, moi, elle m'intéresse beaucoup et on réfléchit beaucoup à ce point-là parce que, encore une fois, entreprendre, c'est prendre des risques, c'est les prendre en connaissance de cause, donc toute la démarche de gestion des risques, de prévention, etc. Et c'est les prendre avec un contrôle au bon niveau. Et tout l'art, donc c'est le thème des rencontres, mais tout l'art de la gestion des risques, c'est ça. C'est-à-dire que jusqu'où ne pas aller trop loin.
est-ce qu'on est en sous-contrôle ou est-ce qu'on est en sur-contrôle? Et cette réflexion, on peut la mener sur tous les sujets de l'entreprise, sur absolument tous les sujets. Et je pense que les boîtes qui sont en avance sont fortes sur ce bon niveau de maîtrise du risque. Et évidemment qu'il faut éviter le surcontrôle, mais c'est très compliqué. On parle de compliance par exemple. Est-ce que je vais sortir un papier, 3 papiers? Et l'entreprise qui gagnera sera celle qui dise un papier et demi, ça suffit. Et en fait, cette notion de bon contrôle, de bon niveau de contrôle, elle est à lier immédiatement à la bonne analyse de risque. Il est évident qu'un risque important, je vais mettre en face les contrôles nécessaires qui seront des contrôles importants. Un risque plus modéré. Donc c'est très logique, mais c'est très intéressant de réfléchir sur ces notions dans tous les domaines. Je vous poserai une dernière question en ultra-synthèse peut-être, et je me montrerai peut-être un peu trivial. Est-ce que trop de contrôle tue l'entreprise? Ça c'est clair. C'est clair. Mais c'est évident. Merci beaucoup Anne pour votre transparence. Merci à toutes et tous. Vous pouvez suivre cette 32e rencontre du risque management et de l'assurance sur Bismart et sur bismart.fr. Vous restez avec nous.